Lundi 29 juillet 2024, il est 12h30, heure d'Abidjan. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur RTI2. Les titres. C'est l'un des 5 grands bâtiments qui surplombent le quartier d'Adjamé. Les 220 logements sont aujourd'hui en souffrance. On en parle dans le développement de ce journal. Et puis, présidentielle au Venezuela, Nicolás Maduro déclaré vainqueur. L'opposition conteste les résultats. Voilà, c'est tout pour les titres. Merci à vous de nous rejoindre. C'est l'un des quartiers le plus prestigieux des années 1960 et qui faisait la fierté des habitants de la commune d'Adjamé. La beauté qui régnait aux 220 logements a laissé place au désordre, à l'insalubrité, à l'insécurité. Dans ce quartier, seule la cité des 5 tours a fière allure. Une situation qui écœure les riverains. À Sitondiara, Kader Bachil. Autrefois, quartier prestigieux, les 220 logements d'Adjamé faisaient la fierté de ses habitants et de toute la commune. Aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même avec une image peu reluisante. Dans ce secteur où se trouve le lycée dédié à Maudit-Pierre, les anciens gardent encore les souvenirs de ces cadres qui les a vus grandir. Là où les femmes font de la loco, c'était des préaux. On ne pilait pas le foutu en haut. Et les femmes ne faisaient qu'elles descendre et les bananes. Tout pour piler ça en bas. Et il y avait des gardiens qui étaient là pour mettre de l'ordre quand les enfants viennent de l'école. À une certaine heure, les gardiens sifflent, tout le monde monte. Quand il est l'heure pour repartir à l'école, soit par exemple à 14h, les gardiens sifflent, tout le monde descend. C'était bien organisé, quoi. C'est les nouveaux habitants qui ont rendu le quartier un peu bizarre. Sinon, c'était un quartier vraiment chic. Tout le monde venait ici, les gens qui étaient à Cocody, partout venaient parce que c'était un centre-ville. Vous comprenez, avec le marché d'Adjamé et tout ça. Il y a trop de désordre. Il faut des décisions politiques. Au Grand Bloc, c'est avec les larmes aux yeux que Charles Quadio parle lui aussi du quartier des 220 logements. Le 220, vraiment, c'était un joli quartier. Hein. Il y a des gens même qui venaient prendre les photos. Nos premiers touristes, dans les années 60 et quelques, c'est ici on venait les déposer. Là, vous voyez le quartier. Aujourd'hui, comment il est? Et délabré. Depuis 6 ans, je suis là. Aujourd'hui, j'ai 79 ans. C'est difficile pour moi. Très difficile même de vous relater tout ce qu'on a vu ici. Non loin de là, le bloc célibataire, le terrain Jean de la Fosse, ainsi que les autres bâtiments sont tous en état de dégradation très avancée. Les toitures et les murs sont vétustes. Ici, la peinture est inexistante. Les apatames qui servaient de lieu de retrouvailles des femmes du quartier pour piler du foutou et d'autres ingrédients sont eux aussi défectueux. C'était un joli quartier, qui faisait la une ici en Côte d'Ivoire. En dehors même des peintures que nous voyons les égouts qui sont un peu bouchés un peu de partout. Quand vous voyez l'eau qui stagne un peu de partout, quand on regarde de l'autre côté du quartier même d'ailleurs, les tuyaux sont défoncés dans le sol. Franchement, le quartier est délabré. Ça ne donne plus de gloire à ce quartier-là, franchement. En cas de pluie, les eaux s'infiltrent dans les murs des habitations aux dalles fissurées. Une situation difficile pour les habitants. C'est la désolation parce que les bâtiments sont dégradés. Ce n'est pas en bon état. Quand c'est la saison pluvieuse, l'eau passe par les bâtiments. Comme vous voyez, ça là juste derrière moi. Parce que là même, quand tu fais la peinture, après l'eau gonfle. La peinture, tu es obligé d'enlever parce que la moisissure. Et puis c'est tellement vilain, tu es obligé de mettre la serpillère par terre pour recueillir l'eau. Et au salon ici, là, on est obligé de mettre la bassine pour recueillir l'eau. C'est dommage, quoi. Les syndics des différents sous-quartiers de ce secteur avouent leur impuissance à redorer le blason du quartier. En 2018, nous avons adressé un courrier à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour nous aider à régler le problème d'étanchéité parce que nous avons un sérieux problème d'étanchéité. Dans tous ces bâtiments que vous voyez, l'eau coule du dernier jusqu'au rez-de-chaussée. Nous lui avons adressé un courrier et nous avions un rendez-vous, je crois, c'était un 9 février. Le rendez-vous a été reporté et juste après, le Premier ministre a eu son malaise, il est allé en France et on n'a pas pu... Vraiment, le rendez-vous n'a pas pu être honoré. Nous sollicitons aujourd'hui l'aide du gouvernement. À la cité des 5 tours, une image contrairement aux autres parties du quartier qui nous accueillent.
Des tours aux façades ravalées, fière allure où règne la propreté et la sécurité. Il y a beaucoup d'hommes qui montent, descendent chaque matin. Si tu n'es pas d'ici, on te demande, tu vois auquel aime. Le numéro de la personne, tu appelles la personne, on échange un peu avec la personne. Si vraiment s'il attend quelqu'un chez lui, et puis là tu peux monter. Mais s'il n'attend pas quelqu'un, il est obligé de descendre pour venir voir la personne d'abord avant que tu vas monter. Il y a les femmes qui balayent chaque matin, du lundi au samedi. Voilà, elles viennent de 8h à 10h, elles ont fini. Quand elles finissent, elles vont signer pour voir les jours que elles sont venues travailler. Là, en fonction de ça, on ne les paye pas moi. Nous avons bénéficié d'un projet venant de l'ANAGED qui a reçu mission vraiment de changer complètement la façade de la cité. Donc nous sommes 5 tours à avoir bénéficié de ce projet-là. C'est la mairie qui nous accompagne parce que quand il était question de choisir une cité, le maire a bien voulu que ce soit notre cité. Heureusement, de temps en temps, l'État nous regarde. Régulièrement, nous nous entretenons, nous parlons de notre cité, nous parlons surtout de propreté. Le maire de la commune d'Adjamé, approché, s'explique. Nous avons réalisé les tours de 220 logements, le ravalement. Et cette opération va s'étendre sur les autres bâtiments de 220 logements. C'était une initiative de la mairie en accord avec l'ANAGED. Une chose est de réaliser une œuvre, mais une chose aussi de l'entretenir. Il appartient en premier lieu au syndic de mettre des dispositifs sécuritaires. Aujourd'hui, les habitants des 220 logements espèrent l'aide de l'État ou de bonne volonté pour retrouver la notoriété de leur quartier qui a vu passer plusieurs cadres du pays. Après une semaine de formation intense, le MDE Business School a achevé sa semaine de formation Programme for Leadership Development, une initiative destinée à renforcer les compétences en leadership des travailleurs de diverses entreprises. Fedana Yeo, Clément Boko. Cet objectif, si tu arrives à l'écrire, ça veut dire que tu dis quoi? Ça veut dire que tu penses que ça peut influencer les résultats. C'est sur cette note que MDE Business School conclut la dernière étape de sa semaine de formation PLD, Programme for Leadership Development, destiné aux travailleurs et travailleuses de diverses entreprises. Cette formation vise à renforcer les compétences en leadership et à préparer les participants aux défis managériaux. Cette formation, c'est la session longue du programme PLD. C'est une session qui permet de regrouper à la fois tous les participants parce qu'il y a 2 classes. Et c'est une session où on renforce le leadership et le management. C'est 67 personnes qui aujourd'hui sont dans le milieu des affaires et qui se connaissent. Un business ne peut pas réussir si on n'a pas de réseau. Donc, ils renforcent leur réseau. D'un autre côté, ils renforcent eux-mêmes leur leadership. Il y a un autre élément, c'est la partie management des opérations. Comment est-ce que j'organise les opérations d'une entreprise, que ce soit de la production ou du service, pour atteindre les promesses que j'ai faites aux clients, les promesses aux actionnaires, les promesses au personnel, en consommant le moins de ressources possible. Issus de divers secteurs d'activité, les participants ont bénéficié de modules intensifs et interactifs, leur permettant d'acquérir des outils pratiques et théoriques pour améliorer leur efficacité professionnelle et personnelle. Je suis spécialiste dans la commercialisation des ascenseurs. L'entreprise m'envoie participer à PLD 2024 pour améliorer mes compétences en management. Et la formation est de très bonne qualité. Durant une semaine ici en résidentiel, on a été formés à surtout bien manager pour mieux adresser sur nos différents périmètres. Et nous avons acquis pas mal de compétences durant toute cette formation. L'ambiance palpable et les échanges riches en apprentissage, selon les participants. La formation se déroule plutôt bien, je dirais même très bien. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose d'assez aisé, mais c'est assez plaisant.
parce qu'on fait du dépassement de soi. Je crois que c'est l'objectif. On arrive à montrer que nous sommes capables d'aller au-delà de nos compétences. Et c'est bénéfique pour nous et pour nos entreprises. Je me suis bonifié. Naturellement, j'ai eu de nouvelles dispositions en termes de management de mes équipes. Je suis plus rationnel, je suis plus observateur. Cette initiative de MDE Business School s'inscrit dans une série de programmes visant à promouvoir le développement des compétences et à encourager une culture de leadership efficace et innovante dans le monde des affaires. En religion, la mission islamique Ahmadiyya a organisé à Londres, au Royaume-Uni, sa 55e convention annuelle dénommée Jalsa Salana. Cette conférence annuelle, qui avait pour thème central la paix, l'amour et la cohésion sociale, a réuni plus de 40 000 fidèles, hommes de Dieu et de tous les continents. Le reportage de notre envoyé spécial à Londres, par Gassoro, Koné de Madongi. Londres, Royaume-Uni. Ici sont réunis plus de 40 000 fidèles de la mission islamique Ahmadiyya. Avec eux, de nombreuses autorités, mais aussi des guides religieux musulmans venus de tous les continents. Ils y sont tous pour prier pour la paix et la stabilité dans le monde. Cette initiative de la communauté islamique Ahmadiyya fort appréciée par les participants. Le message du calife, c'est l'enseignement de la unité, l'enseignement de la paix, l'enseignement de la tolérance, la cohésion et l'enseignement de l'amour. Et ce message que notre calife nous donne et puis nous partageons non seulement ici à Londres, dans le monde entier aussi. Très heureux. C'est la principale activité de la communauté Ahmadiyya. Ça permet d'avoir une cohésion, de se faire connaître à travers le monde et puis de promouvoir la paix. C'est avec beaucoup de joie et un grand plaisir que je me retrouve ici dans le cadre de la 55e convention annuelle de la Jalsa Salana, qui est une rencontre qui nous permet d'être en harmonie avec les peuples d'autres contrées. Cette initiative du grand guide de la mission islamique Ahmadiyya est à saluer et à encourager. Nous avons apprécié cette année encore son intervention, car pour nous, la paix et l'éducation de l'enfant sont deux choses importantes pour l'équilibre et la stabilité de la société. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe à Gaza. Le monde n'a véritablement pas besoin de guerre. Le monde a plutôt besoin de paix et de tranquillité. Et ce message de notre guide nous a beaucoup touchés et nous va droit au cœur. Comme il a dit, nous devrons tous prier pour la stabilité dans tous les pays de nos continents respectifs, pour le bonheur des populations. Le guide suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya a, au cours de sa conférence, exprimé sa gratitude à l'ensemble des participants avant de les exhorter à multiplier prières, adorations et invocations pour plus de solidarité, de tolérance, de fraternité et d'amour dans le monde. Jalsa Salma est une rencontre annuelle qui nous permet de nous retrouver chaque année en vue de prier pour la paix et la stabilité dans le monde. Cette année, ce sont plus de 40 000 personnes qui ont effectué le déplacement ici à Londres pour un même intérêt, la paix, rien que la paix dans le monde. Nous avons aussi prié afin que cette paix règne dans tous les pays et aussi sur tous les continents de notre planète. Car en vérité, nous avons besoin de cette paix dans le monde afin que la vie partout soit agréable. Hazrat Mirza Masrour Hamad, saisissant cette opportunité, a aussi invité les familles musulmanes à privilégier l'éducation spirituelle de leurs enfants, éducation basée sur les valeurs prônées par l'islam. Nous réclamons la paix dans le monde. Il faut savoir qu'elle débute dans nos familles respectives. On doit la sentir dans l'éducation de nos enfants. Les parents doivent avoir des rapports cordiaux avec leurs enfants et leur inculquer les valeurs enseignées en islam. L'islam est une religion de paix. Il faut donc que la paix entre les parents et les enfants soit assez paisible afin que la société aussi soit vivable. Débutée le jeudi 26 juillet, cette conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya a pris fin ce samedi 27 juillet par la lecture intégrale du Noble Coran et par des bénédictions. Hors de la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo a libéré samedi dernier 420 prisonniers détenus dans la prison de Makala. La libération survient suite à la publication d'images par un journaliste récemment libéré, Stanis Boujakira, démontrant les conditions désastreuses du centre pénitentiaire. Le centre est la plus grande prison et la plus surpeuplée du pays, avec 15 000 détenus.
Et pour terminer, dénouement confus de l'élection présidentielle au Venezuela, le Conseil national électoral a annoncé dimanche soir que Nicolas Maduro avait été réélu à la tête du Venezuela pour un troisième mandat avec 51,2% des suffrages. La chef de l'opposition, quant à elle, Maria Corina Machado, a aussi revendiqué cette victoire avec 70% des voix. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, par la grâce de Dieu. Portez-vous bien.